Bonjour, la vidéo du jour, aujourd'hui c'est une revue avec le Vapman Click de chez Inal. Alors, une grande nouveauté, un Vapman qui clique. Je pense que c'est une petite révolution dans le monde de la vaporisation. De plus, la chaîne en collaboration avec la Centrale Vapeur et Inal organise un jeu loterie pour gagner un Vapman Click. Merci à eux, restez jusqu'à la fin pour connaître les modalités du jeu. Alors, revenons à nos moutons, enfin à nos vaporisateurs plutôt, ce Vapman. Eh bien, j'avais quand même déjà fait une vidéo sur le Vapman 2.0, il n'y a pas si longtemps. Eh bien, je vous invite à la retrouver sur ma chaîne, ou bien cliquer en fin de vidéo sur le lien que je mettrai. Je pense que c'est une vidéo un petit peu plus complète. Là, on va surtout s'intéresser aux nouveautés et surtout aux clics. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, eh bien, pourquoi il clique? Parce qu'il y a une pastille qui se dilate à l'intérieur et qui nous dit quand c'est prêt. Avant, on ne pouvait pas, il fallait compter, ou alors il fallait vraiment avoir l'habitude. Là, ça se dilate sous l'effet de la chaleur. Alors, pour commencer, on va faire un petit VS rapide avec le Vapman 2 contre le Vapman Click. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai le Vapman Click en cerisier à 99 €, qui est le moins cher de la gamme Vapman Click. Il y aura le en noyer à 159 €, à 149 € et à 199 € le Purple, couleur Purple en amarante. Celui-ci coûtait 159 €. Alors tout cela, tous ces prix, c'est 10% de moins chez LCV avec le code REMLAC 10. Et en plus des 10% en moins, et ça j'y tiens, il y a une écoute particulière pour les abonnés de la chaîne et pour les membres du groupe. En plus du code, il y a une écoute particulière. Alors, ce petit VS, eh bien, deux packaging déjà assez différents. Nous avions pour le Vapman 2, eh bien, le fameux œuf avec à l'intérieur, nous avions eh bien, un petit pinceau qui allait bien, un petit entonnoir, et puis une petite grille pour résine et concentré. Il s'avère, alors celle-ci, on va regarder ces accessoires, eh bien il s'avère que dans le packaging du Vapman Click, eh bien nous avons une toute petite pochette, un petit peu comme la pochette du Lotus, c'est la même marque, où dedans, ce qui est un petit peu dommage, eh bien, il n'y a plus que les deux parties du Vapman qui sont dedans. Donc plus d'entonnoir, qui était quand même assez pratique, plus de grilles, il faudra les acheter séparément. À ce que j'ai compris. Alors bien sûr, tout de suite, l'entonnoir convient aussi. Et puis nous avons aussi la grille qui va bien aussi. On va revenir bien sûr aux caractéristiques de ce Vapman Click. Là, juste plus d'accessoires pour surtout. Alors, je ne sais pas encore vraiment qu'est-ce qu'il va y avoir dans les deux autres options en noyer et en amarante. Je sais que ça ne va pas être tout à fait les mêmes que ce prix d'appel. Surtout pour le revêtement thermique, on va en reparler. Celui-ci, c'est le moins cher, et tant mieux. Moins de 100 €. Mais
il y a des petites différences, bien sûr, en plus avec le Wapman en noyer, en érable, pardon, en olivier, j'ai un trou de mémoire, Wapman en olivier, avant, et là c'est du cerisier. Voilà, oulala, c'est un petit peu compliqué, voilà. Alors, eh bien écoutez, on va regarder de plus près ces vaporisateurs. Alors déjà, on va regarder l'embout buccal. Sur le 2.0, c'était en acier, je crois, avec, on démontrera pour le nettoyage, avec une spirale à l'intérieur, là qui est collée, et puis avec, bien sûr, sur le nouveau 2.0, on pouvait régler l'airflow un peu comme un Dynavap. Il suffit d'ajuster. Eh bien, nous avons la même chose pour le clic. Voilà. Avec toujours la spirale à l'intérieur pour refroidir l'air. Et puis toujours cette encoche qui permet de régler l'entrée d'air, l'airflow, si on veut qu'il y en ait un petit peu ou pas. Bon, moi je sais que c'est soit très peu ou soit pas du tout. Donc déjà, et puis l'embout sur, toujours pareil, en cerisier, le moins cher, il est en pomme, POM, un genre de plastique qui va bien contre la chaleur. Donc déjà, pour l'embout buccal, eh bien, voilà, la grande différence, c'est déjà l'embout qui n'est plus en métal. Pas sûr que c'était du titane. Donc ça, c'était pour les... alors bien sûr, ça se démonte, mais on verra ça au nettoyage, je ne peux pas tout... Après, pour les corps du vaporisateur, pour le corps, eh bien, il y a aussi quelques différences assez importantes, surtout avec celui-là à 99 € en cerisier. Eh bien, au lieu d'avoir un revêtement en mica contre-collé, eh bien, nous avons une couche de carbone incrustée. Et de plus, c'est plus large, la couche est plus fine, et donc pas sûr qu'avec celui-ci, oui, j'ai déjà fait des traces, faut vraiment bien viser, ne pas mettre la flamme trop loin, puisque eh bien, on risque de l'abîmer plus facilement qu'avec le revêtement en mica, lamelle de mica contre-collée, où là, il n'y avait aucun problème. Donc, alors je crois que c'est parce qu'ils ont voulu en faire un pour toutes les bourses. C'est pour ça que, puisque si nous passons sur les deux autres gammes, je crois avoir vu qu'on retrouve le mica contre-collé. C'est simplement avec le moins cher, je pense, que nous avons ce carbone contre-collé. Et pour l'autre côté, eh bien, c'est plus ou moins pareil, avec un bol de 0,2 g pour le Wapman Click contre 0,1. Vous voyez, le bol est plus, comment dirais-je, large et plus profond, et les admissions d'air, puisque c'est un vaporisateur hybride à convection et à conduction, à la demande aussi, eh bien, les entrées d'air dans le bol sont aussi pas vraiment au même endroit. Et j'ai l'impression que les nouvelles versions, le tirage est un tout petit peu plus serré. C'est une impression. Alors, ce que je peux dire tout de suite aussi, pour celui en cerisier, eh bien, je vous le conseille de mettre, regardez, là, j'ai pris une comment on va dire, une crème
spécial pour le bois. Et là, j'en ai pas mis exprès. Vous voyez la différence? Je pense que vraiment, il faut nourrir son bois, surtout pour le cerisier. Attention en nourrissant le bois de ne pas boucher les petits trous. Et sur celui-ci, on peut regarder directement si les trous sont pas bouchés à travers. Voilà, donc à nourrir, je pense aussi. Donc ça, c'était vraiment la grande différence. Donc je vous le redis, c'est un bol plus grand, un bol qui clique, bien sûr. Regardez là, la pointe, c'était la pointe, il fallait viser la pointe sur le 2.0. Et là, regardez, il faut viser le milieu. Et il y a une petite capsule, pas une capsule, il y a une plaque de métal qui se dilate et qui clique à la température désirée. Voilà. Donc ça, alors comme j'ai pas les autres, hein, mais je crois que j'ai été voir sur leur Insta, hein, sur le purple et le noyer, on a bien cette grosse bande de mica qui est quand même préférable à cette toute petite bande là de carbone incrusté, à ce que j'ai compris. Voilà, donc ça c'était, et même là, hein, on voit que la bande de mica va un peu plus, hein, voilà. Voilà, donc ça c'était un petit peu les différences. Alors, différence assez importante, surtout avec le revêtement pour le cerisier, mais sur le noyer et l'amarante, qui sont un peu plus chers, on retrouve cette configuration-là. Par contre, on a toujours un bol plus grand et qui clique sur les Wattman Click. Et je ne sais pas trop si sur les versions plus chères du Wattman Click, on se retrouve avec de l'acier ou alors on est toujours avec du plastique. Ça, vous verrez où il y a des options. Hein. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut se mettre, alors il y a un peu comme Dynavap, enfin moins, on peut trouver des embouts en verre, des embouts en bois, des WPA là, pour aller sur un appareil à eau. Hein. Et là, tout ça, on peut retrouver ça. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que si on se met un embout en verre ou même le WPA, on ne peut pas boucher le trou entièrement d'air. Il faut mettre son doigt ou le boucher. Par contre, avec là on le voit bien, sauf que là il est plus petit, on ne peut pas mettre la spirale qui est dedans, mais avec cette encoche, on peut jouer avec l'aspiration. Hein, je ne vais pas trop en parler, hein, j'en avais parlé sur l'autre vidéo. Voilà, donc là c'est un petit prêt. Et puis c'est quand même dommage qu'il n'y a pas, eh bien, que l'entonnoir a disparu, le petit pinceau a disparu, la grille a concentré. Hein, j'ai fait une vidéo, je crois, où je fais voir qu'on peut s'en servir aussi. C'est un petit peu dommage de ne pas les avoir. Alors là, j'ai eu un briquet Honest, là, que Wattman vend, pareil. Dommage que... Et pourtant, il marche très bien. Dommage que bah, c'est pas un pacte. Hein. Alors je pense que c'est surtout parce que comme il voulait faire un tout petit pactage, écoutez, ça rentre pas dedans. Aussi. Honest, hein, que des vaporisateurs, des briquets que j'aime bien puisque on voit vraiment où on en est. Hein. On est sûr de pas... de savoir où on en est. Hein. Voilà, donc préférence aussi bien sûr de s'en servir avec un bec coudé, hein, c'est quand même préférable, on va voir ça ensemble, hein, plutôt que de viser comme ça. Alors pareil, hein, je l'ai déjà dit sur l'autre vidéo, surtout ne pas mettre ses doigts, hein, vous allez voir. Vous allez voir, si vous mettez vos doigts là, bah, ça passe à travers, il faut bien mettre ses doigts là, et le faire. On va parler aussi du... On dit que c'est pas compatible et pourtant ça marche quand même. On fera ça dans un deuxième temps. Allez, alors, tout ça, j'espère que j'ai rien oublié. Je relis vite, le trou d'air, le tirage un peu plus serré peut-être, la protection thermique qui change. Voilà, tout ça c'est dit.
Voilà, voilà. Pardon, hein. Alors voilà, le bol accumule de la chaleur et puis ça clique quand c'est prêt, vous allez voir. Mais il faut avoir la main lourde, puisque c'est comme avec certains, même Dynavap ou autres appareils, il faut parfois avoir le clic n'est pas exactement. Et là, je trouve qu'il faut avoir la main assez lourde pour que ça fonctionne bien. Hein, donc, il faut laisser quelques secondes de plus après le clic. Voilà. Hein, mais par contre, l'indication, elle est bien réelle. Quand ça clique, on sait que c'est presque prêt. Et c'est quand même vraiment un plus pour le Wapman, surtout pour les débutants, je pense. Voilà, donc ça c'était... Alors pour conclure ce petit VS, eh bien pour 99 francs, euros, eh bien il n'est pas si mal ce petit, pas que je me trompe, ce petit Wapman en cerisier avec son revêtement en carbone thermique. Il n'est pas si mal. Mais pour cela, voilà, je pense qu'il faut le nourrir. Hein. Là, on voit bien la différence. Hein, pensez à le nourrir. Alors aussi, le problème, c'est que quand on brûle un petit peu le bois, là, eh bien, forcément, comme on aspire par les trous qui sont juste à côté, on a une petite, comment dirais-je, le goût est moins bien. Donc vraiment, il faut bien faire attention de ne pas abîmer le contour. Pas si simple avec ce petit revêtement en carbone, revêtement thermique. Alors, comme je disais, hein, pour la Marante à 199 €, j'espère que peut-être qu'il y a plus l'embout en plastique, je préférais quand même. Mais par contre, à ce que j'ai remarqué, eh bien, on se retrouve avec du mica. C'est quand même préférable. Je l'ai déjà dit, je le redis. Voilà, après, c'est parce que c'est aussi le prix d'appel et c'est quand même intéressant de pouvoir en avoir un à beaucoup moins cher qu'avant. Alors, il y a pas mal d'accessoires, comme je vous le disais. Hein, il faut voir tout ça. Alors, il est dit, justement, on en vient que la station du Wapman, j'ai fait aussi une vidéo dessus, vous allez retrouver à la fin, là, eh bien, ça ne convient pas pour le clic. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est plus tout à fait la même... hein, là, l'aération était plus longue. Les tiges d'aération, celles-ci sont plus courtes. Et puis là, c'était pointu. Donc, ça allait bien au fond du revêtement. Et là, justement, ça ne va pas au fond. Mais, je vois partout que c'est pas fait pour, certes. Eh bien, j'ai trouvé que c'était possible quand même. On va voir ça ensemble. Aussi, après la vaporisation avec un briquet. Hein, et vous allez voir, d'ailleurs, c'est assez rigolo. Peut-être je rapprocherai les micros, parce que nous avons un double clic, comme Dynavap. Avec le briquet, on n'a qu'un clic petit. Avec la station, on a un double clic. Hein, peut-être que je vous ferai voir ça de plus près. Alors, on va, eh bien, écoutez, on va le remplir. Alors là, je vais prendre des plantes, des fleurs de chez Monkey, hein, les meilleures du monde. Oh, peut-être pas, meilleures de... Enfin, mais je les aime bien en tout cas. Allez, alors, ah oui, alors, avec un grinder sans trou, hein, parce que comme les bols sont petits, il faut vraiment broyer fin, hein, pour les saveurs. Alors, déjà, tout de suite, je peux le dire, hein, les saveurs ne sont pas du tout dénaturées avec un gros bol, c'est sa force, hein, c'est aussi pour les saveurs. Je le disais dans mon autre vidéo, vraiment pour goûter les plantes, c'est quand même assez appréciable. Alors, on ne tasse pas, parce que le tirage est assez serré, donc si vous tassez, ça ne tire plus. Alors pareil, si vous en mettez, là, on va dire qu'on n'a plus de l'entonnoir. Si vous en mettez sur les côtés, eh bien, avec la flamme, ça va aller. Donc là, vous voyez, j'en ai mis sans tasser. Alors, on pourrait prendre celui-ci ou celui-là, tout est interchangeable. Voilà, donc, là, on l'a mis. Bon, on s'aperçoit que ça le
Ça le tasse un peu, hein, ce qui est normal. Enfin, ça le tasse, ça l'aplatit. Et là, nous sommes prêts. Voilà. Donc, eh bien écoutez, on va entendre le clic. Alors, j'ai fait plusieurs essais, tassé, pas tassé, clic, 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 clic. Eh bien, j'estime, mais ça ne regarde que moi, eh bien, il faut attendre le clic et après avoir la main lourde, il faut compter à peu près entre 3 et 5 secondes. 1, 2, 3, ça peut être bon. 4, 5. 5, ça commence un peu à le goût. Alors, vous allez voir, la bébé, en règle générale, est très bien. Bon, ne pas dépasser 5, puis ça va dépendre aussi de sa flamme. Là, on va voir, j'espère qu'il ne va pas me faire de... OK. Et là, on y va. Donc, le bout de la flamme sur le milieu, là où il y a les trous. Et puis, on va entendre le clic. Je vais essayer de peut-être... Oh, ça, vous devrez l'entendre. Donc, on le tient bien comme ça pour ne pas mettre ses doigts derrière. Clic. 1, 2, 3. Très très bon goût. Et là, ça vient déjà de recliquer. Très rapide. Par contre, là, je vais boucher tout ça. Alors, il y a une petite fente pour dire... là, c'est bien bouché. Donc là, ça a déjà recliqué. Donc, ça reclique très très vite. On y retourne. Vous voyez, il faut laisser... Alors, c'est un petit peu comme Dynavap. La première, c'est aussi pour chauffer. Mais disons que ça refroidit très très vite. Hein. Clic. 1, 2, 3, 4. Ça marche bien. Donc le clic. Ça va décliquer. Voilà. J'ai mis vers mon petit micro-cravate. Donc là, ça a décliqué. On peut recommencer. Vous voyez, il ne faut pas dépasser 3-4, mais si on respecte le clic, eh bien, il y a très peu de vapeur. Du goût, mais très peu de vapeur. Donc, comme je dis, il faut avoir la main lourde. Clic. 1, 2, 3. Alors, vous voyez, c'est quand même plus facile. Avant, il fallait compter, il fallait faire une amorce de 5 secondes, après entre 5 et 7 secondes. Donc là, on recompte quand même, mais on a quand même une indication quand c'est pratiquement prêt. Alors, voyons voir. Hein, vous voyez, là, nous avons le bol qui commence déjà à se vaporiser. Et puis alors maintenant, avec le bol profond, eh bien pour touiller, c'est un petit peu plus court. Alors touiller ou pas, mais maintenant c'est un petit peu plus court puisque le bol est plus profond. Donc on va s'en faire une dernière. Alors est-ce qu'on a des sessions vraiment plus longues? Ça va dépendre comment on chauffe. Donc là, ça a décliqué. Une, 2, 3. À la limite même 2, si vraiment on accélère juste après le clic, si on réchauffe, peut-être plutôt 2 que 4. Donc là, on va regarder, peut-être qu'il en restait, mais on va regarder, on va attendre que ça déclique. Voilà. Ça a décliqué, hein. Il y a un genre de petit double clic aussi. Et là, eh bien, bon, c'est nickel.
Et là, alors là, on voit que au fond du bol, c'est légèrement plus foncé. Donc, peut-être que 2 au lieu de 3, là, c'est aussi pour vous faire boire de la vapeur, hein, sinon... mais voilà, il faut respecter le clic, mais avoir la main lourde. Allez, on va dire ça comme ça. Mais sinon, c'est vrai que c'est un réel plus, puisque au moins on sait où on va, un peu plus facile. Alors, on va essayer quand même. Allez, on va essayer avec un... Puisque là, c'est controversé, là, tout le monde me dit que ça ne fonctionne pas. Enfin, tout le monde me dit ce que je vois sur la toile, personne ne me le dit, puisque là déjà, donc vidéo qui sort aujourd'hui dimanche, c'est à partir d'aujourd'hui qu'on va pouvoir acheter et qu'on peut faire aussi des vidéos, à ce que j'ai compris. Donc bah, écoutez, tant mieux. Et là, donc là, ben voilà, j'en remets son tassé, je remets le... Et là, regardez quand même, avec la... Regardez, quand on le mettait, là, regardez, ça descendait. Bah oui, ça chauffe. Eh bien, ça descendait. Là, ça descendait. Voilà, ça descendait plus bas. Et puis maintenant, puisque les sont plus courts, les arrivées d'air sont plus courts, eh bien, regardez, on est un petit peu à fleur. Donc, on ne doit pas être contre. Mais, on va faire l'essai ensemble, hein, comme ça, au moins, bah, vous saurez. Donc là, on le rallume. On va attendre que ça passe à l'orange. Après, ça clignote orange. Et là, alors là, ce qui est assez bizarre, peut-être pour ça qu'ils disent que ça ne fonctionne pas, parce que d'habitude, on réglait son potentiomètre, c'était une histoire de secondes, pof, quand ça se mettait au vert, ça voulait dire que c'est bon. Là, ça va toujours clignoter à l'orange, ça passera pas au vert. Mais, comme ça clique, eh bien, c'est pas si grave, parce que quand ça double-clique, eh bien, c'est que c'est OK. Allez, on y va. Donc là, je la mets. Voilà. Là, ça clignote même pas, tiens. Et vous allez voir. Premier clic. Deuxième clic. Vapeur qui est très bonne. Ça vient de recliquer. On va le remettre. Alors c'est vrai que ça ne marche pas avec le... Bah, que ça clignote. Hein. Bon, regarde, on va mettre l'autre après. Donc ça reste toujours comme ça. Je suis à fond. On va attendre le premier clic. Premier clic. Deuxième clic. Et ça fonctionne très bien. Alors c'est sûr que là, si on prenait celui-ci, donc celui-là c'est prévu pour, hein, avec la pointe, eh bien, ça clignote, et après ça passe au vert, parce que je suis à 10. Hein, si j'étais moins, ben, on attendrait moins longtemps. Et quand ça passe au vert, on dit que c'est bon. Hein, j'ai fait une vidéo dessus, hein, vous pouvez la retrouver en fin de vidéo. Mais voilà, là c'est vert, on attendait un petit peu plus, on prenait, on aspirait. Bon, et là, eh bien là, on va s'en faire une troisième. Allez, soyons fous. Et après, on va passer au jeu, rester pour essayer d'en gagner. Hein. Donc là, c'est normal, hein, à bleu, on attend. Si ça se met au blanc, allez, on y va une dernière, soyons fous. Hein, et donc, on dit que ça ne fonctionne pas, mais ceux qui ont déjà un Vapman station et qui veulent acheter le Vapman Click, ils peuvent s'en servir, sauf qu'on n'a pas le clignotement. Au premier clic, deuxième clic.
Et ça marche très bien même. Écoutez, hein. Alors, et là on regarde, hein, vous voyez, l'AVB, il n'y a aucun problème. Donc enfin voilà, pour vous dire que moi, je trouve qu'elle fonctionne très bien, mais bon, je suis le seul, pour l'instant. Et puis, je dis ce que je vois. Alors, eh bien écoutez, ah oui, le nettoyage. Alors le nettoyage, pas compliqué, hein, ça par contre, hein, même l'AVB est encore plus beau, encore meilleur, on va dire. Eh bien écoutez, un petit coup de pinceau quand on en a un. Hein, là, vous n'en avez plus, bah, vous soufflez dedans, puisqu'il n'y en a plus. Et puis là, eh bien écoutez, ça se... Hein, alors bon, bah là, vous enlevez le tout, hein, vous démontez, vous nettoyez tout ça. Et puis ici, vous enlevez la plaque, et puis vous nettoyez l'intérieur, il y a la grille, et voilà. Donc ça, écoutez, nous avons le nettoyage simplifié, vous avez vu que ça marche avec la box, et là maintenant on va passer au jeu. Alors le jeu, eh bien écoutez, les modalités, ah bah non, la conclusion, eh bien la conclusion, hein, excusez-moi, mais que ça a coupé, là, ça m'a pris la tête. Alors c'est vraiment un plus, ce clic, et ce bol qui est plus grand. Vraiment deux choses pour ce Vapman qui a quand même 24 ans d'âge. Eh bien écoutez, c'est pas si mal. 24 ans d'âge, c'est plutôt pas mal. Et il y a toujours du renouveau. Il y avait eu du renouveau avec le point 2, le 2.0. Et là maintenant, avec le clic, encore du renouveau qui fonctionne bien. Hein, alors, pour les débutants, ce clic doit être très très bien. Il y en a au moins pour toutes les bourses, puisqu'il y en a des chers et des moins chers. Et là, c'est un petit prix, à moins de 100 €, il n'est pas si mal. Alors, je vous mets le lien d'Inal en description sur les nouveautés de ce Vapman Click. Hein. Ils font voir une belle vidéo, je vous la mets en description, n'hésitez pas à aller en description. Alors, pour le jeu, eh bien écoutez, le jeu, on va passer au jeu. Eh bien, les modalités, c'est être abonné à la chaîne, liker une vidéo, et puis mettre un commentaire sous cette vidéo-là, celle-ci, un commentaire, un seul par pseudo. Et dans 15 jours, eh bien, une autre vidéo avec le tirage au sort ensemble du gagnant de ce Vapman Click. Bon, hein, vous irez donc, ça sera donc LCV, la centrale, qui vous l'enverra. Hein, et puis, donc je remercie la centrale, je remercie Inal aussi pour les vaporisateurs. Donc vous l'aurez peut-être avant Noël. Hein, et donc, tirage au sort dans 15 jours avec un logiciel dédié. Hein, ça tourne, ping, il y aura un gagnant. Hein, donc, comme je vous me répète, très simple, sous cette vidéo ici, vous mettez un commentaire, je n'y répondrai pas, comme ça au moins je sais il y a combien de commentaires, combien de participants. Et dans 15 jours, sur la vidéo, peut-être d'un autre appareil, je verrai, on fera ce fameux tirage au sort et il y aura un gagnant, hein, un abonné de la chaîne qui gagnera ce Vapman. Voilà, bon, eh bien écoutez, je vous dis bonne chance à toutes, je vous dis à bientôt et je vous fais la bise de Bretagne. J'espère n'avoir rien oublié. Oui, ici nous avons la station IH, ici le Vapman 2, là peut-être le Lotus de la même marque, enfin voilà. Allez, salut la compagnie!